À quoi reconnaît-on un véritable maître spirituel? Bonjour, c'est Stéphane l'alchimiste. Rencontrer un maître spirituel et devenir son disciple, c'est certainement le rêve de beaucoup de gens à notre époque. La question se pose donc de savoir à qui on peut vraiment faire confiance pour recevoir une initiation ou un enseignement ésotérique ou spirituel, et comment du coup reconnaître un véritable guide en la matière. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et puisque j'ai pour habitude de vous parler souvent d'alchimie, eh bien, je vais prendre cet exemple précis que vous pourrez décliner dans votre propre voie, étant donné que, par définition, et quelle que soit la tradition spirituelle à laquelle on s'adonne, eh bien, un véritable maître se comportera quasiment toujours de la même façon. Donc, commençons déjà par définir ce qu'est un maître, et en l'occurrence, ce qu'est un maître en alchimie. S'agit-il d'un adepte, comme on dit, c'est-à-dire de quelqu'un qui a fait la pierre philosophale et qui peut vous enseigner comment la faire à votre tour? S'agit-il plutôt de quelqu'un qui connaît le grand œuvre alchimique en théorie, mais qui ne l'a peut-être pas forcément réalisé ou terminé jusqu'au bout? S'agit-il enfin de quelqu'un qui est en chemin et qui est disposé à vous partager humblement et honnêtement ses recherches et ses expérimentations pour vous aider? Eh bien, au risque de vous surprendre, je pense que ces trois personnes sont parfaitement éligibles au statut de maître face à quelqu'un qui cherche des réponses. Et comme vous allez bientôt le comprendre, le maître ne s'évalue pas au poids de sa connaissance ou de ses acquis, mais plutôt au comportement humain qu'il adopte ou pas vis-à-vis de celui ou de celle qui lui demande de l'aide. Ce qui nous amène à un autre point important et qui concerne le terme de maître lui-même, qu'on emploie à tort et à travers dans le domaine de la spiritualité et du développement personnel, et qui est trop souvent détourné de son sens initial. Car, à l'origine, le maître, qui vient du latin magister, n'est pas quelqu'un qui sait quelque chose ou qui a fait quelque chose de particulier, qui le rendrait par exemple supérieur. Mais c'est quelqu'un qui possède une autorité ou un pouvoir, la plupart du temps un pouvoir exécutif, ce qui revient à dire qu'en réalité, le maître, c'est celui qui possède une fonction, comme l'avocat ou le notaire, qu'on appelle aussi maître, parce qu'ils ont le pouvoir de sceller des ordonnances officielles. C'est pour cette raison que ceux qui ont fait la pierre philosophale ne sont pas appelés des maîtres, mais des adeptes, du latin adeptus, qui veut dire être en possession de, ou encore qui a acquis ceci ou cela. En l'occurrence ici, qui possède la pierre philosophale, même s'il faut entendre cette idée de possessivité avec beaucoup de recul, puisque la pierre philosophale n'est pas un objet définitif dans l'absolu, mais elle qualifie plutôt l'état de la matière première, en perpétuelle évolution et luminisation. Donc, comme je vous l'ai dit maintes et maintes fois, le grand œuvre alchimique est un processus sans fin. Donc tout ça pour dire qu'un maître ne se fera jamais appeler maître, car ce n'est pas une décision que l'on prend soi-même en s'auto-proclamant un jour en face de son miroir. En réalité, on n'est jamais un maître, mais on est désigné comme tel par quelqu'un d'autre, ce qui n'est pas, je crois, tout à fait la même chose. Et c'est important de garder cela à l'esprit quand il s'agit justement de déposer son destin spirituel entre les mains de quelqu'un d'autre. En définitive, le maître n'est sous cet angle que quelqu'un qui peut vous faire progresser en direction de votre objectif, ni plus ni moins. C'est en ce sens donc qu'un maître, c'est d'abord un instructeur, un enseignant, un guide, un mentor, un coach aussi, ou un référent tout simplement, et peu importe où il en est lui-même, quelqu'un de toute façon qui aura le pouvoir, souvenez-vous, magistère, le pouvoir de vous faire progresser et évoluer. Et en alchimie, vous n'avez pas forcément besoin d'un adepte pour ça, mais simplement de quelqu'un qui a de l'avance sur vous, et surtout, et c'est ce qu'on va voir maintenant, quelqu'un qui adoptera un comportement irréprochable à votre égard. Alors voyons ce que ça veut dire plus précisément. Pour commencer, n'oubliez jamais que ce n'est pas au maître d'aller vers vous, mais l'inverse. Alors, s'il vous plaît, oubliez cette espèce d'ânerie qu'on entend partout, que quand l'élève est prêt, le maître arrive. Eh bien non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, et c'est même plutôt l'inverse, c'est plutôt quand le maître est prêt que l'élève arrive.
ce qui signifie que c'est à vous de faire le premier pas et de vous donner les moyens d'approcher cette personne en qui vous voyez une possibilité d'instruction. Et cette approche doit bien entendu se faire avec respect et cordialité. Alors là aussi, oubliez les conseils de ceux qui vous incitent à rentrer dans la gueule du maître pour voir comment il va réagir. Si vous faites ça, eh bien, je peux vous assurer que vous allez vous griller, et c'est dommage parce qu'il y a vraiment d'autres moyens de savoir à qui vous avez affaire, et c'est ce qu'on va voir maintenant. En règle générale, pour ce qui concerne l'alchimie, un bon maître ne vous fera jamais assister à une transmutation métallique, ni ne fera usage de quelconque démonstration extraordinaire pour vous convaincre de son niveau. La plupart du temps, il sera évasif à ce sujet, préférant vous parler de l'or intérieur et du travail de l'oratoire, donc de la prière la plupart du temps, avant toute instruction de laboratoire. Ensuite, un bon maître sera soucieux de vous enseigner la théorie générale de la nature et à comprendre clairement les rouages de ce qu'on appelle la voie universelle, à partir de laquelle vous pourrez, et devez d'ailleurs, créer votre propre voie. En d'autres termes, un bon maître vous guidera vers votre propre chemin et ne vous imposera pas le sien ou celui de quelqu'un d'autre. Pour ce faire, le bon maître est censé vous communiquer un plan de travail clair, simple et personnalisé que vous n'avez qu'à suivre en fait pour contourner les doutes et les hésitations qui arrivent nécessairement en cours de route et ce qui nécessite par conséquent des explications compréhensibles à tous les niveaux de votre apprentissage et surtout pas des casse-têtes chinois ou des énigmes insolubles comme on en a tellement l'habitude et c'est fort regrettable dans le domaine de l'alchimie. Ainsi, le bon maître vous enseigne les principes de base de la voie spirituelle qu'il connaît, dont vous avez besoin et grâce auxquels vous devez être à même de comprendre exactement ce qu'il faut faire et pourquoi le faire. Donc une voie spirituelle, ça n'est pas quelque chose qu'on fait au petit bonheur la chance. Par ailleurs, quand vous serez prêt à mettre la main à la pâte, comme on dit, eh bien, il vous transmettra les tours de main et les principaux gestes à connaître pour pratiquer sereinement et en toute sécurité. C'est son boulot de maître. Ce qui revient à dire que le bon maître n'a rien à gagner en fait à vous ralentir, ni à vous faire prendre des risques inutiles, en vous donnant par exemple des formules incomplètes ou une liste d'ingrédients, si on parle d'alchimie, que vous pourriez confondre avec d'autres et qui pourraient même vous induire en erreur ou pire, vous mettre en danger. Cependant, dans le cas où il jugerait pour votre bien que tel symbole ou telle pratique serait à décrypter ou à découvrir par vous-même, eh bien, il vous en donnera la raison et les moyens, sans pour autant non plus faire le travail à votre place. Effectivement, le bon maître n'est pas quelqu'un qui est là forcément pour vous materner ou pour répondre inconditionnellement à toutes vos questions. Et s'il arrive qu'il se taise, eh bien, ayez l'assurance que c'est parce qu'il considère que vous avez largement les moyens, et peut-être le devoir dans certains cas, de trouver la réponse par vous-même, alors ce qui n'a rien à voir, encore une fois, avec le silence méprisant qu'on peut constater malheureusement parfois. Cette importante liberté que le bon maître aime à vous laisser, eh bien, elle a une fonction primordiale. Elle est destinée à vous aider, à vous faire confiance et à libérer votre créativité, parce que qu'il s'agisse d'alchimie ou de toute autre voie, la vie spirituelle est avant tout un art, et non une simple recette de cuisine qu'on peut atteindre et apprendre surtout par cœur. Et comme tout art se pratique en fonction de soi, eh bien le bon maître doit vous coacher en ce sens pour organiser au mieux votre pratique spirituelle dans l'espace et le temps, afin que votre démarche hermétique soit en adéquation, votre démarche mystique ou autre, soit en adéquation avec votre propre vie, et donc alignée à vos propres valeurs. Effectivement, aucun maître véritable ne vous conseillera une voie qui ne vous convient pas pour tout un tas de raisons. C'est pourquoi, dernier point et sans doute le plus important, un bon maître vous guidera toujours vers une meilleure connaissance de vous-même, et ce avec insistance et détermination. Car il sait pertinemment qu'un travail sur soi est indispensable dans toute quête spirituelle, et bien plus encore, c'est l'essence même de la réussite, en tout cas pour ce qui concerne le grand œuvre alchimique de la tradition hermétique. En résumé, le bon maître fera toujours preuve d'une grande humilité et d'humour à votre égard, et
même s'il se met parfois en boule, hein, ça peut arriver parce que vous ne produisez pas les efforts nécessaires pour atteindre vos objectifs ou que vous faites preuve de mauvaise volonté, eh bien, dans ce cas-là, il ne cherchera pas pour autant à vous infantiliser, à vous rabaisser, ni à vous ralentir, et ce, pour la bonne et unique raison, écoutez bien, que son objectif principal sera toujours que vous alliez beaucoup plus loin que lui. Et je termine cette vidéo par une petite histoire que je vous invite à méditer. Un jour, un disciple demande à son maître, « Maître, qui a été votre maître ?» Le maître ferme les yeux, réfléchit un instant et répond, « Le nuage a été mon maître, la fourmi a été mon maître, la brindille a été mon maître. » Alors le disciple, un peu interloqué, lui répond, « Et aujourd'hui, maître, qui est votre maître ?» Le maître lui répond, « Le temps passé avec toi, voilà qui est mon maître aujourd'hui. » Il me reste à présent à vous souhaiter de rencontrer vous aussi votre maître sous ses aspects positifs et un petit clin d'œil ici pour finir à l'adresse de tous ceux et celles qui très gentiment m'envoient régulièrement des messages en m'appelant maître justement. Eh bien, s'il vous plaît, rendez service à mon pauvre ego qui s'en flatte et la prochaine fois, appelez-moi plutôt millimètre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, merci de liker et de vous abonner à la chaîne pour recevoir automatiquement mes prochaines publications. À la prochaine fois.